Bonjour à toutes et à tous. Attendez, on est sur la chaîne de Beyblade Espace. Voilà qui est mieux. Le monde du Beyblade, au fil des différentes générations, s'est adopté un vocabulaire pour chaque type de pièce, un nom bien spécial qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Dans le sens où des termes tels que Beylogger, Layer, Clear Wheels, etc. sont propres à ce monde et vous ne les retrouverez sans doute jamais ailleurs. Donc aujourd'hui, je vais casser ce vocabulaire d'expert en les résumant au plus simplement possible et surtout rapidement. Bien, commençons par les toupies, ou les Bey. C'est également leur nom. Comme certains le savent, Beyblade est composé actuellement de 3 générations. La première se nomme Beyblade Baku-Tenshoot et est sortie vers le début des années 2000. Les toupies de cette époque étaient composées de 5 pièces distinctes. Tout d'abord, le beat chip. Cet élément est purement décoratif, c'est juste lui qui va donner l'identité de la Bey, c'est l'équivalent à peu près du boulon de Metal Fight. L'attack ring, c'est la partie principale qui va donner la forme de la toupie, c'est très important car c'est la pièce principale qui va rentrer en contact avec la toupie adverse. Le weight disc, cette pièce est en métal, elle va donc donner le poids à la toupie, et également la répartition du poids dans la toupie. Le spin gear, c'est la pièce qui va définir principalement la hauteur de la Bey, mais surtout si la toupie tourne dans le sens horaire ou anti-horaire, ou plus couramment respectivement à rotation droite ou gauche. C'est également la pointe de la toupie, c'est elle qui est en contact avec le stadium, elle va donc définir les mouvements de la toupie. Et enfin la blade base, c'est une sorte de coque qui vient combler le dessous de la toupie, elle va donc gérer les mouvements dans l'air et la stabilité. A noter que parfois la pointe se trouve directement sur la blade base. Voilà, donc ça c'était pour la génération Baku-Tenshoot. Passons désormais à la deuxième génération Beyblade, Beyblade Metal Fight, dont l'époque était vers 2008 à 2013 environ. Ces toupies étaient également composées de 5 pièces pour la plupart, puis les variantes se viendront après. Premièrement, le boulon, purement décoratif mais définit l'identité de la toupie. L'anneau d'énergie, pièce en plastique qui gère une partie des mouvements de l'air sur la Bey. Ensuite la roue de fusion, pièce très importante, c'est elle qui entre en contact avec la toupie adverse, mais cette fois cette pièce est en métal. L'axe de rotation, elle définit la hauteur de la toupie et parfois il y a des ailes ou autres gimmicks de la sorte, donc gère aussi la stabilité de la Bey dans l'air. La pointe de performance, c'est la pièce qui est en contact avec le stadium, donc définit clairement les mouvements de la Bey. Dans cette même génération, une nouvelle saison est apparue proposant une première fois un nouveau système de Bey, c'était sous Beyblade Metal Fury, et les Bey étaient munis du système 4D. Et ce système rajoutait des fonctionnalités à la roue de fusion, sur laquelle il pouvait s'y ajouter 2 nouvelles parties. La roue de fusion restant le cœur, vient s'ajouter parfois le Metal Frame, permettant de changer de mode, et le PC Frame, qui permet également de changer de mode, mais lui est en plastique. Et toujours sous cette génération, encore une nouvelle saison vient ajouter un système de Bey, sous la saison Shogun Steel, proposant un nouveau format de roue de fusion et d'anneau d'énergie, se transformant respectivement en roue de combat et roue d'éléments, dont la particularité est que ces 2 pièces viennent se coller dos à dos, et donc la partie en plastique peut rentrer en contact avec la toupie adverse. Et autre particularité, on peut mettre 2 roues de combat ensemble, donnant donc un poids important à la Bey et plein d'autres choses. Et enfin la troisième et actuelle génération, Beyblade Burst, qui a débuté en 2015, et j'ignore quand elle va se terminer. Cette génération n'est au début composée que de 3 pièces, sachant que cette génération possède un montage de la toupie par un système de cran, donc on visse la toupie pour la tirer, et si elle se prend un coup trop violent, elle peut exploser, ou de son nom, elle peut burst. Donc les pièces. En premier, le layer qui va rentrer en contact avec la toupie adverse, sachant qu'on est revenu à du plastique pour cette fonction de pièce, va décider du sens de rotation et va définir sa facilité à burst. Ensuite le disque, qui est la pièce en métal, qui va donc définir le poids de la toupie et la répartition des poids. Et le driver qui définit la hauteur de la Bey et est la pointe de la toupie, donc va définir les mouvements de la Bey. Donc ça, c'était pour la première saison, soit la première année. La deuxième saison vient ajouter la possibilité d'ajouter un frame au disque, qui est une partie en plastique permettant de, par ses formes, mieux gérer les mouvements de la toupie dans l'air. La troisième saison vient juste rajouter du métal sur les layers, non pas pour rentrer en contact avec la toupie adverse, juste pour rajouter du poids et de la répartition de masse. Et la quatrième et actuelle saison vient ajouter le système Gachi, proposant donc un layer en 3 parties, composé du Gachinko, il vient donner l'identité de la Bey et définit son taux de burst, le weight rajoute du poids, mais vu qu'on peut le changer, c'est nous qui choisissons la répartition des masses dans le layer, et surtout la base, qui est la partie qui va rentrer en contact avec la Bey adverse. A noter que c'est le Gachinko et la base qui définissent ensemble le sens de rotation, dans le sens où un Gachinko de rotation gauche est incompatible avec une base de rotation droite. Bien, maintenant que vous êtes remis au goût du jour pour les pièces des toupies, voyons les divers accessoires au Beyblade. Donc forcément, au début, on a une toupie, mais ensuite, il y a le launcher, ou lanceur pour tirer la toupie. Donc il y a 2 types de lanceurs, les lanceurs à ficelle, ou Bey Launcher, et les lanceurs à crémaillère, ou Light Launcher. A noter que régulièrement, des lanceurs sortent avec la notation LR, qui est l'abrégé de Left-Right, qui signifie que le lanceur est capable de lancer des toupies à rotation gauche, et celle à rotation droite. Sinon, un stadium est la plateforme dans laquelle il est prévu de lancer des toupies pour les faire s'affronter. Il en existe de
toutes les couleurs et de pas mal de formes. Un Beylogger est un accessoire qui se fixe au lanceur et qui permet de calculer via une application smartphone la puissance d'un tir de toupie. Un launcher grip, ou juste poignée en français, est donc une poignée qui permet d'avoir une meilleure prise en main d'un lanceur et ainsi une meilleure position pour tirer sa toupie. Le angle grip ou compas sont des accessoires s'attachant au poignet burst et MFB permettant de voir si notre lanceur est droit au moment du lancer. Bien, nous avons vu une bonne partie des accessoires Beyblade. Si vous en avez d'autres en tête en ignorant l'utilité, vous pouvez me demander en commentaire. Donc enfin, nous allons voir les différents noms des packs de toupies en vente. Tout d'abord, au plus simple, nous avons un booster. C'est bien simple, c'est une boîte avec juste et uniquement une toupie dedans. Après, nous avons un starter. Là, c'est une boîte avec une toupie et un lanceur dedans. Vient ensuite le DX starter. C'est une toupie, un lanceur et un bonus non défini. Par exemple, le B01 et B02 sont des DX starters de Valkyrie et Spriggan. Et le bonus, c'est que c'est fourni avec un Beylogger. Plus récemment, le pack d'Ace Dragon sous Gachi est aussi un DX starter car il y a une Bey, un lanceur et deux autres bases en plus. Donc le bonus peut vraiment être n'importe quoi. Ensuite il y a simplement le set. On peut trouver plusieurs formes de set. Nous dirons que le set de base est un pack avec un stadium et une ou deux toupies dedans. C'est un pack dit pour commencer le jeu. Une autre forme est le Customize Set, dit un set aléatoire où vous avez diverses pièces en recolor ou non qui sont présentées de façon non complémentaire. Dans le sens où il peut y avoir 4 toupies et 6 drivers. Ça se complète pas. Enfin le Triple Booster Set, c'est simplement une boîte dans laquelle se trouvent 3 toupies. Il en existe une par saison. Ensuite vient le Random Booster, ça c'est particulier, le but est de présenter 8 toupies custom et qu'en commandant la boîte on ait une certaine chance de recevoir une seule des toupies présentées. Souvent il y a une toupie rare dans les Random Boosters dont on a une chance bien plus faible de l'obtenir. A noter que bien souvent ces boîtes sont bien moins chères qu'un starter de base. Sinon il existe les Random Layers, c'est la même chose qu'un Random Booster mais avec uniquement des layers. Et enfin il y a les hors série, soit les Limited Edition pour Metal Fight et les B00 pour Burst. Où là c'est juste une sorte de boîte dite spéciale par la Bey qu'il y a dedans, qui est une sorte de recolor de la toupie souvent exclusive, mais sinon factuellement ça reste des boosters, starters, etc. Bien, nous voici rendus à la fin et vous voici bien armés pour appréhender le monde du Beyblade. J'espère vous croiser dans le milieu et sinon vous pouvez rejoindre le merveilleux serveur Discord de Beyblade Espace pour retrouver une communauté importante et active dans le Beyblade. Sur ceci, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!